Bienvenue dans cette formation vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer notre premier programme. Alors, pour commencer, nous allons tout d'abord aller sur notre machine et commencer à créer un dossier que nous allons renommer. Un dossier que nous allons appeler JavaScript. Alors, dans ce dossier-là, on va juste prendre ce dossier et le déposer directement dans notre application. Automatiquement, nous avons l'ouverture de notre dossier qui est carrément vide. OK. Donc, nous sommes dans notre dossier JavaScript. Donc, dans notre dossier JavaScript, nous allons ici créer 3 documents. Mais avant, nous allons créer un fichier HTML qu'on va appeler index.html. Voilà, nous avons un fichier déjà. Ensuite, nous allons créer un autre fichier du nom de app.js. On peut l'appeler n'importe comment on veut. On peut dire script.js, c'est pareil. Ce n'est qu'un nom. Voilà. Et nous avons l'extension. Et donc, déjà, nous venons au niveau de notre fichier HTML pour déjà créer la structure de l'HTML. On va déjà préparer où est-ce que nous allons écrire notre code JavaScript. Alors, comme vous le savez, nous l'avons déjà fait. Voilà, on va mettre un point d'exclamation afin, voilà, d'avoir la structure, le squelette de notre HTML. Et on va changer le titre. Parce qu'à ce stade, tout le monde connaît le HTML. On va mettre formation JavaScript. JS. Formation JS. Et en langage FR, puisque on a l'anglais. Voilà, on le met en français. Notre langage. D'accord? OK. Et donc, ce fichier se trouve déjà à l'intérieur de notre dossier JavaScript que nous avons créé depuis le bureau. Voilà. OK. Alors, pour le moment, on n'a rien dans le JS. Ici, dans le body, nous allons déclarer que nous avons un fichier JS. Nous allons dire au fichier HTML que nous possédons un fichier JS. Pour cela, nous allons mettre la balise. Excusez-moi, moi je copie puisque sur mon clavier, il n'y a pas. Voilà. Je ne vois pas les boutons de. Voilà, donc on va enlever ça et mettre script. Voilà. Script. Voilà. Donc, c'est à l'intérieur de cette balise-là que nous allons mettre notre fichier JavaScript. Voilà. Dans cette balise, nous allons juste mettre le chemin. Voilà. Nous allons mettre le chemin de notre application JS, de notre fichier JS. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire notre fichier JS, notre fichier JS se trouve dans la source. Donc, on va écrire source
src, voilà, dans la source src, vous voyez déjà. Donc, on va aller chercher la source qui est très exactement là. Donc, on va appeler app.js, qui est notre fichier. Voilà. Donc, notre source, c'est app.js, app.js. Donc, on vient d'indiquer à notre fichier HTML que nous avons un document qui se nomme app.js, de sorte que lorsque nous allons écrire nos codes à l'intérieur de ce fichier, nous puissions l'afficher directement dans un navigateur. Voilà. Donc, lorsque nous parlons déjà de navigateur, nous allons ouvrir notre navigateur Chrome afin d'y insérer nos codes et débugger ce que nous allons faire. Débugger, c'est enlever les codes. Pour cela, une fois que vous arrivez sur votre navigateur, vous faites clic droit et vous faites inspecter. Voilà, lorsque vous faites inspecter, vous avez, voilà, ce tableau-là. Voilà, nous aurons besoin de console. Donc, vous cliquez sur console. Voilà, c'est console qui nous arrange. Voilà. Donc, excusez-moi, je vais déjà essayer d'arranger notre écran. Je mets une pause. Donc, comme je l'ai dit, voilà, nous allons changer simplement la position de notre navigateur. Voilà. Je préfère ceci. Voilà. Je préfère ceci. Je ne veux pas de téléphone. Voilà. OK. Je ne veux pas de barre non plus. Voilà. Alors, nous sommes dans code source inspectée, et nous sommes dans console. OK? Voilà. Donc, nous nous arrêtons à là. Nous allons vérifier si nous avons installé notre extension qui se nomme Live Server. Tout à fait. Nous avons, voilà, Live Server. Voilà. Live Server, comme je l'ai dit dans le fichier HTML, Live Server permet d'afficher directement le navigateur. Dans le navigateur, notre programme, à chaque fois que nous sauvegardons. Voilà. Alors, sans plus tarder, nous allons aller à l'essentiel. Voilà. Nous allons fermer ça et nous sommes dans notre fichier JS.